Safouane, merci de nous recevoir Merci à toi. chez Imago. Imago va fêter ses 20 ans au printemps prochain. Absolument. De ce que tu me disais, ça en fait un des plus vieux salons de tatou à Montréal, c'est bien ça? Oui, définitivement. Un des plus vieux. Un des plus vieux. Comment Imago a changé le portrait du tatouage à Montréal, du marché du tatouage, en fait? Bien, ce qu'on est venu apporter, Imago, on parle de 1997, c'était un peu une autre époque dans le tatouage. Ce qui était offert, c'était surtout des street shops. On parle de la rue Ontario. C'était des studios, en fait, qui ne faisaient pas de création. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est d'amener une touche artistique, une patte artistique, de pouvoir dire, on va s'intéresser à ce que tu veux, on va essayer, avec notre style, de créer quelque chose qui est à ton image, qui te ressemble, puis surtout qui est unique. Aujourd'hui, c'est un peu plus un terrain commun, les gens sont habitués à ça, mais ça ne se faisait pas du tout à cette époque-là. Donc, notre but, c'était d'offrir un peu un environnement qui était convivial, qui était cool, qui respectait la procédure aseptique, donc qui était professionnel au niveau de son approche, mais qui allait plus loin, qui vraiment s'intéressait et qui essayait de développer l'idée du tatou personnalisé. Est-ce que tu vois ça maintenant comme si on se fait tatouer une pièce sur le corps, comme si on achetait une œuvre d'art à un artiste peintre? Beaucoup plus, je pense que c'est une belle comparaison parce que je dis toujours, va voir la personne dont le style t'intéresse. Essaie pas de copier ou d'émuler un style. Va vraiment voir le tatoueur qui t'intéresse parce que les goûts changent, les temps changent, les modes changent, mais si tu as aimé quelque chose qui vient d'un artiste précis, cette pièce-là, tu vas tout le temps l'apprécier, la chérir. Et tu as beaucoup de talent dans ton équipe ici. Je sais que tu as choisi soigneusement les artistes avec lesquels tu travailles. Comment vois-tu ça comme un propriétaire d'entreprise d'avoir autant de talents différents? Est-ce que toi, ça t'inspire, ça t'élève plus haut en tant qu'artiste puis en tant qu'entrepreneur? Absolument. Moi, c'est ma raison de travailler avec d'autres tatoueurs, d'avoir des gens autour de moi, c'est de me stimuler. Ça fait 23 ans, 24 ans que je fais ça. 23 ans. Puis, en fait, pour pas m'ennuyer ou m'asseoir sur mes lauriers, ce qui est intéressant, c'est de me retourner puis de voir des gens qui évoluent, qui avancent, qui m'inspirent, qui m'épatent souvent. Puis ça, c'est la chance que j'ai avec mon équipe, avec mon team. Ce que j'essaie de créer, c'est un environnement qui va permettre de développer la créativité, puis surtout la croissance artistique, personnelle de ces gens-là. Pour moi, j'espère en fait me nourrir de ça, puis par la bande, reprendre un peu. On dit que la base de toute bonne relation, puis en affaires, c'est la même chose. C'est la réciprocité. Et puis, dans le cas de ma collaboration avec les gens qui travaillent chez Imago, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Puis au niveau business, chaque tatoueur est en soi un travailleur autonome, un entrepreneur. Est-ce que tu vois, on voit beaucoup maintenant dans la communauté des incubateurs de start-up, donc beaucoup d'entreprises qui travaillent ensemble. Vois-tu un beau parallèle là-dedans? Penses-tu qu'au niveau business, les gens ont à gagner à avoir cette pratique-là? Je pense que ça peut être intéressant. Ça dépend. Sur les années, j'ai vu beaucoup de différents modèles. Je pense que le modèle doit être adapté à l'environnement, à la manière dont les lois en place sont mises. Mais dans ce cas-ci, c'est adapté aussi à la personnalité des gens. J'ai des gens, moi, qui, à la base, ont une expérience. Avant de venir chez Imago, ils ont besoin d'avoir une bonne expérience, d'avoir eu du millage. Donc, c'est des gens aussi qui sont capables de gérer le ABC de leur propre finance, mais surtout de leur propre développement entrepreneurial. Moi, ce que je fais, en fait, c'est qu'on essaie de faire un modèle on se met sous un même toit. On poule nos énergies. Si j'avais pu faire un modèle complètement coopératif, je l'aurais fait. Dans le type de monde où on est, c'est plus difficile. Puis ça prend aussi des gens qui ont envie de faire ça. Mais je pense que j'ai un équilibre qui est bon. J'ai la base à peu près, je pense, idéale. Je dis toujours, je compare tout le temps l'entreprise à un bateau. Les gens ont envie d'être dessus parce qu'ils aiment la direction. Puis cette direction-là les représente bien, ça les transporte, ça les amène où ils ont envie d'aller. Fait que oui, jusqu'à un certain point, c'est un peu un incubateur. On le découvre avec le temps aussi. On a réaménagé un peu le modèle avec le temps. Puis tu parles d'incubateur de direction de bateau, ça m'inspire beaucoup comme point. Quand tu es parti justement dans ton bateau, là, tu te dis, bon, mais moi, je vais ouvrir mon salon de tatouage. Les préjugés par rapport à cet art-là, tu disais, bon, ça a beaucoup évolué avec le temps. Ouais.
est-ce que tu as eu à faire face à beaucoup d'embûches avec ce salon-là? Les préjugés quand tu es entrepreneur, que tu es tatoué jusqu'ici puis jusque-là? Ouais. Le monde, par chance, a beaucoup, beaucoup changé. Nous, on a réussi à faire nos preuves aussi. Montréal n'est pas ce qui était il y a 20 ans. D'ailleurs, j'ai beaucoup de tatoueurs européens qui viennent visiter, de tatoueurs scandinaves, etc., qui se pointent des gens de l'extérieur, même de l'Ouest, puis qui sont toujours impressionnés à quel point Montréal est tatoué, artistique, ouverte, intéressante, intéressée. Donc, ça a beaucoup changé. Je pense que le tatouage fait partie de la culture populaire maintenant. Donc, les choses sont plus faciles. À l'époque, quand je me suis établi, on était sur Prince-Arthur à l'époque, l'Union des commerçants ne voulait rien savoir de nous là. Ils associaient ça à peu près à tout ce qu'il peut y avoir de négatif qui est associé au tatouage, plus dans le mythe aujourd'hui que dans la réalité. Mais quand on a déménagé sur Saint-Laurent, 15 ans plus tard, c'était l'inverse. L'Union des commerçants, on dit « Ah, Safouane, on est content que tu sois là, j'espère que tu vas être aux réunions, on veut t'avoir avec nous ». Parce qu'ils savaient déjà qu'on apportait un certain dynamisme, qu'on avait déjà une clientèle, qu'on était déjà établi, que les ramifications de ce qu'on faisait étaient beaucoup plus larges que juste le tatouage. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est en tant que tatoueur, puis surtout si on commence dans un endroit où le tatouage n'est pas développé, c'est de prendre une position, c'est-à-dire que socialement, d'être impliqué dans sa communauté. Ça peut se faire à beaucoup de niveaux. Puis nous, on est comme ça. Moi, je vis sur le plateau. J'ai mon studio sur le plateau depuis 20 ans. On était les premiers à être vraiment établis dans le quartier. Puis on est engagés. Les commerçants ici nous connaissent. On consomme ici, on encourage ici. On fait partie de ce tissu social-là. Fait qu'aujourd'hui, oui, si je me pointe à la banque et je leur demande un prêt et que j'ai un projet précis, c'est discutable. À l'époque, tu es tatoueur. Puis tu travailles pour toi-même. C'était impensable. Tout ça, ça a beaucoup changé. On a été capable de faire nos preuves, de démontrer que ça pouvait être une avenue qui était sérieuse puis qui avait un suivi à long terme, parce qu'on nous a parlé de phénomènes de mode au début. Puis moi, j'ai toujours opposé ça en disant, oui, le tatouage peut être à la mode, mais c'est beaucoup plus qu'une mode, c'est ancestral. Ça fait partie des racines profondes de l'humain moderne. Ça fait que ça, c'est mes convictions. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a plus d'eau à mon moulin quand je parle de ça. Tu parles de cause sociale. Est-ce que pour toi, en tant qu'entrepreneur comme d'affaires, c'est important de s'engager, d'être un bon citoyen corporatif, ou tu le fais vraiment, bien, je sais que tu le fais vraiment par conviction personnelle, mais est-ce que c'est important pour une entreprise de s'engager dans des causes? Je pense qu'il faut voir deux choses. Les causes sociales sont importantes, mais il y a deux types d'engagement. Pour moi, il y a l'engagement caritatif où on va vraiment, dire, moi je donne à tel par charité, etc., pour pouvoir montrer bonne patte. C'est très correct, je trouve ça correct. Par contre, je pense qu'il y a un engagement qui a besoin d'être profond. L'implication, si tu dis, moi, je m'intéresse à ce qui se passe autour de moi, je m'intéresse à ce qui se passe au niveau de la politique municipale, provinciale, dans certains cas fédérale, je m'intéresse à ce qui se passe dans les commerces autour. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, je vais essayer d'aller de l'avant puis de contrer ça. J'essaie d'avoir un engagement au quotidien. Ce n'est pas toujours un engagement qui va être sur papier, mais quand il se passe quelque chose, le fait que les gens veulent venir te parler puis en discuter avec toi, c'est qu'ils savent déjà que tu as un point de vue et tu ne laisseras pas juste faire les choses. Puis ça, c'est quelque chose qui se perd beaucoup parce qu'en affaires, les gens vont souvent focusser seulement sur leurs affaires à eux puis laisser aller l'externe. Puis je pense que c'est une faute. Je pense que tu ne peux pas être à l'extérieur de ton champ d'activité. Tu ne peux pas être à l'extérieur de la situation économique, de la situation géographique. C'est important d'être impliqué, de mettre des bonnes assises, puis de les surveiller, d'essayer de les entretenir. Pour prendre une image un peu plus douce que celle du bateau, c'est un peu un jardin. Il faut que tu as beau avoir ta petite oasis à toi, si tu es tout seul et qu'il n'y a rien pour t'aider, bien ça ne marchera pas. Safouane, revenons à la base de ce que tu fais. Quel est ton why? Pourquoi as-tu commencé à tatouer? Pourquoi as-tu ouvert Imago? C'est une question intéressante qu'on se pose de temps en temps. J'en parlais avec un ami la semaine dernière quand on était à Genève. Puis on se rend compte que nous, dans le tatou, en tout cas, on a un peu tous des raisons d'y être venus qui sont un peu personnelles. En dehors de l'intérêt artistique qui va avec le tatouage, l'intérêt pour cet artisanat-là, pour cette pratique-là. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est les gens.
pouvoir faire un service comme ça qui a une certaine permanence, où tu permets à la personne de changer son corps ou de le réapprivoiser, d'apprivoiser une imagerie, je trouvais que ça avait beaucoup, beaucoup de gratification. Je trouvais ça bien le fun. Puis moi, ça m'a passionné parce que le tatouage, quand ça s'est mis à m'intéresser, je me suis rendu compte immédiatement que ça n'allait pas être un truc de spectateur, que j'allais pas juste être un consommateur du tatouage, et que je devais devenir un participant et un créateur. Au-delà de ça, le studio, ben écoute, ça a coulé de source. C'est que quand je me suis mis à m'intéresser au type d'environnement dans lequel moi j'aurais voulu être tatoué, je me suis rendu compte qu'à Montréal, je ne trouvais pas ce type de studio-là, je ne trouvais pas ce type d'environnement-là. Donc je me suis dit, ben il va falloir qu'on fasse quelque chose puis qu'on le crée. Je voulais travailler dans un environnement qui me permettait d'offrir le type de service que j'offre. Donc, ça m'a demandé de le faire. Il y a quelqu'un, à un moment donné, je parlais avec Tintin de Paris, puis à l'époque, il me disait, mais arrête de pleurnicher, puis va ouvrir ce dont tu as besoin, crée l'environnement que tu as besoin de créer, puis estime-toi heureux qui n'existe pas déjà. Bon, moi, je voyais pas la petite twist entrepreneuriale, je ne l'avais pas à l'époque. Je suis devenu entrepreneur par nécessité, en fait. Donc, j'avais besoin de faire cet environnement-là, de créer un peu une mission, une ligne de conduite qui me correspondait puis dans laquelle j'allais être à l'aise pour pouvoir faire cet art-là du tatouage que j'estimais être très, très, très important. Bon, je ne suis pas chirurgien cardiaque, il y a des choses plus importantes que ça dans la vie, mais il reste que je prends ça avec autant de sérieux que je pense que je peux le prendre. Puis mes clients sont en droit de se retrouver dans ce type d'environnement-là, qui est, à mon avis, my best shot, c'est la meilleure option que je peux offrir. C'est un peu ça, ma raison d'être. J'aurais pu être artiste, d'ailleurs, je l'étais déjà un peu à d'autres niveaux, au niveau de tout ce qui était merchandising, marchandises commerciales, faire des posters. Je travaillais beaucoup au niveau de la musique, donc des albums. Tu es un artiste entrepreneur. Exact, et oui. non le contraire. C'est totalement ça. C'est-à-dire que je suis entrepreneur par la bande, maintenant avec plus d'intérêt qu'au début. C'est-à-dire qu'au début, je le faisais parce que je devais le faire. Aujourd'hui, je le fais aussi avec plus parce que j'aime le faire, j'ai appris à le faire, j'apprécie certains aspects de ça, de pouvoir contrôler ma mise en marché, si on peut dire, la mise en marché du service qu'on offre au niveau du tatouage. C'est quoi les grosses embûches qu'un tatoueur ou qu'un artiste entrepreneur comme ça va tomber à l'encontre de avec les années? Est-ce que toi, par exemple, d'être un entrepreneur ici, tu es aussi un artiste, tu as besoin d'inspiration, donc tu as besoin d'un certain état mental pour pouvoir dessiner, pour pouvoir tatouer. Si tu as des embûches avec ton entreprise, est-ce que ça vient jouer là-dedans? Est-ce qu'il faut savoir faire une décision? Oui, c'est exactement ça qui arrive. Ce qui est délicat, en fait, c'est d'être les deux au même moment, pratiquement. Il y a des journées où j'arrive, puis je veux tatouer, puis je veux juste entendre parler de ça. Puis tout ce qui va avec la gestion du studio, par chance, j'ai une belle équipe, j'ai des gens pour m'aider. Mais il y a des journées où je n'ai pas envie d'en entendre parler parce que j'ai besoin que ma tête, que mon focus soit sur la partie créative, soit sur la partie de l'exécution, me retrouver vraiment dans le processus du tatouage lui-même. Mais j'ai appris à faire un peu les deux, puis à donner du temps, puis à être capable de vivre dans le moment. Le tatouage puis l'entrepreneuriat, je pense, ça reste tout le temps, il y a une recherche constante d'équilibre entre les deux. Je me retrouve de mieux en mieux. Je suis capable de faire la part des choses, d'allouer du temps précis. Puis la mécanique est un petit peu... Les rouages sont graissés déjà, donc ça se passe bien. Mais oui, des fois, ça peut jouer. Des fois, c'est pour ça aussi que je voyage puis que je continue à aller dans les conventions, puis tout ça pour me sortir de mon environnement puis me ramener un peu à la source. La source d'inspiration créative de base, de dire qu'est-ce que je fais? C'est entre moi et le client, c'est entre la personne. Il y a deux personnes dans le tatouage qui doivent être contentes ultimement dans l'acte de tatouer. La personne qui se fait tatouer, parce que c'est elle qui donne le privilège au tatoueur de pouvoir faire d'avoir la pratique du tatouage. Puis le tatoueur, parce qu'il a besoin de savoir qu'il a donné quelque chose de franc, d'honnête, parce que ça reste, justement. Donc on veut dormir sur nos deux oreilles puis savoir qu'on a fait quelque chose de gratifiant, de bien fait. C'est un équilibre. Finalement, ma dernière question, ça fait 23 ans que tu fais du tatouage. Imago va avoir 20 ans en 2017. Ouais. Dans 5 ou 10 ans, de voyant comment le marché a évolué de cet art-là, tu vois ça où? Puis toi, tu te vois où là-dedans? Je veux dire, tu te vois dessus comme étant le grand-papa du tatouage à Montréal?
au Canada? Je me souviens encore de l'époque où on était la nouvelle école. On était la nouvelle vague, on était un peu ce qui allait peut-être déranger les gens qui étaient là, qui le faisaient de façon ancestrale. Donc, ça a beaucoup changé. Mais non, j'essaie de ne pas me voir comme un grand-papa. Je suis quelqu'un qui est là depuis longtemps, mais il y a des gens qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que nous, puis que je respecte énormément. Donc, c'est un peu délicat. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer. J'ai toujours des offres, j'ai toujours des options sur la table. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'occuper de mes clients puis de mon studio. Donc, j'essaie de voyager, j'essaie de rester allumé, de garder un contact avec ce qui se fait dans le monde, puis d'être proactif au niveau de la pratique. En dehors de ça, ce que le marché nous réserve, il y a beaucoup de changements, évidemment. Lorsqu'on voit une explosion ou il y a une très, très, très grande popularité d'une activité, il y a un moment donné, il y a un peu d'opportunisme entrepreneurial qu'on voit. Puis souvent, lorsque la situation économique ou la surabondance dans cette pratique se voit, bien, il y a des vagues, il y a des pointes, puis des redescentes, puis des remontées. Nous, ce qu'on essaie, c'est de surfer la pointe. On essaie d'être... on a la prétention d'essayer d'être le fer de lance du tatouage, de se garder un peu... pour garder l'imagerie à la fine pointe dans tout ça. Puis de ne pas être trop affecté par les courants en dehors de notre volonté de faire ça du mieux qu'on peut. Si on y va avec la question sans conséquence de la journée, il y a 5 ans ou 10 ans, on voyait personne à la télévision avec des tatous. Maintenant, on voit des chefs cuisiniers à la Chuck Hughes, à l'Antoine Scott qui se montent à la télévision et qui sont appréciés de tous. Penses-tu qu'on va avoir un lecteur ou une lectrice de nouvelles bientôt dans une grande chaîne avec des tatous un peu partout? Visible, en tout cas? Oui, je pense que le futur, de toute façon, des médias, les grandes chaînes m'importent peu parce que les futurs des médias, je pense que c'est des gens comme vous. C'est l'Internet. C'est la télé Internet. C'est un peu tous les vlogs qu'on voit maintenant. J'ai eu cette discussion-là justement parce qu'à un moment donné, on proposait une émission qui était documentaire sur le tatouage. Puis j'ai parlé, sans nommer personne, j'ai parlé avec des propriétaires de grosses chaînes, de gros réseaux. Puis c'est ce qu'on disait. Je disais, mais de toute façon, parce qu'ils nous disaient, c'est important de développer ton personnage en ligne et tout ça. Premièrement, je n'ai pas de personnage, puis si je voulais faire de la télé en ligne, je ne m'adresserais pas à vous, et déjà, c'est les gens qui vont vous supplanter. Puis il a ri parce qu'il savait que j'avais raison là-dessus. Je pense que le changement puis le futur va venir un peu avec le développement de tous les autres réseaux que les réseaux centristes qu'on avait de télé. Donc, pour ceux-là, non, je pense qu'ils restent encore conservateurs, mais je pense que de toute façon, ils vont être périmés. C'est des gens comme vous, le futur. Merci, Safouane. Merci à toi. Merci beaucoup.